C'est le regard d'un artiste sur un autre que nous livre en ce moment le musée d'Orsay. D'un côté, Vincent Van Gogh qui, avant de se suicider à 37 ans en 1890, a laissé une œuvre d'une telle force qu'elle a fait de lui l'un des pères de l'art moderne. De l'autre, Antonin Artaud, poète, acteur et théoricien qui a renouvelé le théâtre après la Seconde Guerre mondiale. A priori, rien ne semble les réunir, si ce n'est qu'en 1947, Antonin Artaud livre un texte saisissant qui éclaire sous un jour nouveau la peinture de Van Gogh. Son titre, Van Gogh, le suicidé de la société. On a connu Van Gogh assez tard en France, enfin disons le grand public, mais pour des mauvaises raisons. Pour justement les raisons liées à sa vie très tourmentée, à ses crises de folie, à l'oreille coupée, au suicide. Donc c'est un artiste qu'on vient voir, mais quand on vient se frotter à un spectacle sulfureux et qu'on vient condamner. Une reconnaissance tardive obscurcie par une légende qui fait de Van Gogh un peintre autodidacte et fou. En 1947, un psychiatre parle même des démons de Van Gogh. Et c'est précisément contre cette idée qu'Antonin Artaud rédige alors son texte. Il a pris complètement le contre-pied de ça en disant Van Gogh n'était pas fou, c'était un immense artiste, ce qui est vrai. Et c'est la société qui ne l'a pas compris, qui a fait qu'il a été si mal et que finalement il s'est suicidé. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas suicidé, mais on l'a suicidé. Il est le suicidé de la société. Car Antonin Artaud se retrouve dans le destin de Van Gogh. Comme lui, il souffre de troubles psychologiques sévères et comme le peintre, il est interné. Entre 43 et 45, le poète subit 58 séances d'électrochoc qui le laissent brisé. Il avait un contentieux avec la psychiatrie qui pouvait tout à fait se comprendre. Au fond, ce que nous dit Artaud, c'est qu'est-ce que veut la psychiatrie? C'est remettre les artistes dans des petites cases qui sont acceptées par la société, leur redonner des comportements qui sont ceux de Monsieur Tout-le-Monde. Eh bien non, c'est impossible. Si Artaud défend Van Gogh contre une société qu'il juge castratrice, il va aussi lui rendre son statut de chef de file de l'art moderne. Artaud, lui, va regarder l'essentiel, c'est-à-dire les lignes, la couleur, les forces qui sont en jeu, et également cette matière même de la terre, des rochers, de paysages. Et c'est aussi une projection des tourments de l'âme humaine que Artaud va lire dans ces tourbillons, dans ces ciels tourmentés de Van Gogh. Les tourbillons de l'âme humaine et leur expression artistique ont fasciné le XXe siècle. Freud est passé par là et les artistes, critiques d'art ou encore tout jeunes psychanalystes se passionnent pour cette question. Artaud le dit très bien, d'ailleurs, nul n'a jamais écrit, composé, cherché, etc., si ce n'est pour sortir de l'enfer. Alors, c'est peut-être vrai pour tout le monde, mais ça a été surtout vrai pour Vincent Van Gogh et pour Antonin Artaud. Il ne suffit pas d'être schizophrène pour être génial. Hein. Il y a un lien historique très fort au XXe siècle entre art et folie, et même des courants qui émergent et qui seront évidemment défendus par Dubuffet et également par certains psychiatres comme Ferdière, qui a soigné Artaud à Rodez et qui était partisan de l'art-thérapie. On s'aperçoit du bénéfice de cette expression par le crayon et également aussi par l'écriture. Pendant ces périodes d'internement, le dessin a d'ailleurs été un recours précieux pour Antonin Artaud.